Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'Apostrophe, l'émission. Une nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise va voir le jour au 1er janvier 2018. L'Apostrophe et le Théâtre 95 se rapprochent. Alors pourquoi et quelles conséquences, quelle programmation demain? On en parle avec Bernard Toublan, c'est le président du conseil d'administration de l'Apostrophe et son directeur Jean-Joël Le Chapelain. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. C'est un sujet dont on entend parler et on a envie d'en savoir davantage. Alors Bernard Toublan, peut-être d'abord commencer par le début, l'historique. Pourquoi on en arrive à ce rapprochement et finalement créer une nouvelle scène nationale? Comment on arrive là? C'est pour moi relativement facile de faire l'historique parce que je l'ai vécu. Depuis une vingtaine d'années, on parlait d'un rapprochement des deux structures sans véritablement que les conditions se soient jamais portées acceptables, enfin réunies, oui. Là, récemment, l'agglomération a fait des audits pour avoir une évaluation de la qualité de la programmation culturelle sur l'agglomération et puis ensuite sur une évaluation des deux structures. Des audits ont abouti à la nécessité d'un rapprochement. Donc ce dont on parlait depuis une vingtaine d'années se retrouve un petit peu de manière scientifique dans des rapports. Les deux dirigeants des deux structures, Jean-Joël Le Chapelain à l'Apostrophe et Joël Dragutin au Théâtre 95, se sont rapidement inscrits avec leur conseil d'administration pour examiner ce projet, l'ont fait leur avec certaines réserves au départ, bien entendu, compte tenu un rapprochement, ça a toujours des incidences qui dérangent un petit peu. Mais très rapidement, le projet a été fait l'unanimité. Le conseil d'administration de l'Apostrophe s'est réuni et a fait sien ce projet. Et puis, il y a eu un comité de pilotage à l'Apostrophe, oui, qui a entériné ce projet. Et en ce qui nous concerne, ça a été très rapide, là, à l'Apostrophe. Et le Théâtre 95 de même. Et là, nous sommes dans toute la phase préparatoire en vue de l'opérationnalité. Alors, qu'on comprenne bien, là je vois bien le processus, mais qu'on comprenne bien les raisons en fait. Le but, c'est quoi? C'est de créer une grande scène nationale. Aujourd'hui, il n'y avait pas assez de lisibilité pour le grand public. Pourquoi on décide finalement de fusionner? On parle de rapprochement, on peut parler aussi de fusion. Pourquoi on décide à un moment de faire plus qu'un? Là, on a deux structures. Problème de lisibilité sur le terrain? Problème de lisibilité sans doute, puisque je vous dis qu'il y a une vingtaine d'années qu'on parlait du rapprochement. On pensait que les deux structures fusionnées auraient plus de moyens et sur un projet plus large, sans doute, dans la perception du ministère, puisqu'à l'origine c'était un rapport du ministère, d'un inspecteur du ministère, le rapport Van den Malière, des politiques qui évidemment pensent toujours à l'optimisation des ressources qu'ils mettent dans la culture, mais en l'occurrence quand c'est revenu, je pense que les contraintes économiques auxquelles sont contraintes les politiques locales ont donné plus d'acuité. Voilà, ça représentait un coût au moment où l'euro est plus difficile à trouver pour la culture. Exactement. Donc il était important. Je pense que les politiques, dans les audits qu'ils ont faits, étaient plus intéressés par une meilleure optimisation de l'euro qu'ils mettent pour la culture. Et ils sont convaincus que la nouvelle structure, la scène nationale, d'ailleurs ils emploient toujours un terme que je fais mien maintenant, c'est la scène nationale augmentée, ce n'est pas une sommation. La scène nationale 3.0. Voilà, c'est une... D'accord. Je pense qu'ils sont convaincus, à juste titre sans doute, que l'utilisation des fonds publics sera optimisée en matière culturelle. D'accord. Alors avant de parler de programmation à venir, peut-être un mot quand même, et c'est important, plus qu'un mot, sur le personnel, parce que quand il y a des rapprochements, il y a des doublons. Alors est-ce que le personnel se doit d'être inquiet? Qui soit inquiet légitimement, tout changement, toute modification entraîne des interrogations. Je suis intervenu à plusieurs reprises avec Jean-Joël auprès de l'ensemble du personnel de la scène nationale. Je suis assez, pas surpris, mais je suis très content de leur réaction. Ils ne sont pas dans une logique de crainte, ils ont des interrogations, mais ils ont fait l'importance de ce projet et ils ne sont véritablement pas dans des interrogations. Pour répondre de manière un peu plus rationnelle, il y a hors dirigeants, il y a 27-28 personnes à l'Apostrophe. À l'organigramme, il y en a à peine une dizaine au Théâtre 95. Vous faites la sommation des deux, vous êtes sur 36-37 personnes en poste actuellement. Et probablement, c'est pas mon rôle en tant que président de parler de la gestion à venir du futur directeur,
mais il est probable, en tous les cas dans les hypothèses que l'on a de travail, il est probable que la nouvelle structure sera supérieure à 30 personnes. Il y a inévitablement des mobilités courantes dans des structures telles que celle-là. Il y en a inévitablement dans les moments de fusion. On voit bien qu'il y a, si on parle rationalité, il n'y a aucune raison d'être inquiet. Et en plus, le personnel de l'apostrophe comme du Théâtre 95 font sien le projet, donc il n'y a pas d'inquiétude actuellement. D'accord. Et donc ça nous amène jusqu'au 1er janvier 2018. Ça va se faire petit à petit. Comment ça se passe? Transition en douceur? Oui, une transition en douceur. D'ores et déjà, on travaille avec des experts, l'agglomération et les deux structures, pour mettre en place toute l'opérationnalité du projet, et elle sera opérationnelle le 1er janvier 2018. Mais tout est préparé actuellement, et tout ce qu'on peut anticiper, éventuellement mettre en place avant, sera fait. L'arrivée du nouveau directeur, nous travaillons au recrutement, il devrait être là vers disons fin juin, au début de l'été. La situation des dirigeants est traitée, puisque Jean-Joël a prévu un départ, Jean-Joël Le Chapelain pour l'apostrophe a prévu un départ en juillet, août, en tous les cas au début de l'été, avoir éventuellement un tuilage avec le prochain directeur. Le directeur arrive en début juillet, et Joël Dragutin ayant décidé de créer une compagnie Joël Dragutin qui aura, à partir du 1er janvier 2018, des liens avec la nouvelle scène nationale, mais tout ça est déjà... Avec des créations, donc signées Joël Dragutin, donc l'esprit du Théâtre personnel, 95. Personnel tranquille, situation des dirigeants réglée, et une définition de politique culturelle de plus en plus affirmée par les tutelles, ce qui fait toujours le bonheur des dirigeants actuels et à venir des structures, puisqu'ils savent dans quel cadre ils doivent inscrire leur projet de création, diffusion. Alors cette nouvelle scène, elle s'appellera comment? L'apostrophe. L'apostrophe, c'est décidé, c'est entendu. Avec probablement 2 signatures, Théâtre 95, Théâtre des Louvrais. Donc, non, comment vous dire, c'est pas décidé de manière définitive par les tutelles et le nouveau dirigeant. En tous les cas, moi, en tant que président de l'apostrophe actuelle, dans la mesure où c'est la nouvelle scène nationale augmentée, oui, je défends la continuité de son nom, l'apostrophe, qui est reconnu actuellement et qui est, comment dire, notre marque de fabrique et d'activité. Oui, voilà. Alors, Jean-Joël Le Chapelain, c'est une nouvelle étape. Oui, manifestement, c'est une nouvelle étape. Comme le disait le président, c'est un projet qui était, on pourrait dire, dans les cartons, en tout cas dans les esprits, depuis longtemps. Et par rapport à l'ambition qui peut être celle d'une agglomération de la taille de Cergy-Pontoise, c'est toujours une bonne chose que d'avoir une structure artistique qui soit d'un niveau d'intervention suffisant pour pouvoir marquer de la manière la plus visible possible son action. Si l'on fait l'examen, par exemple, des grandes scènes qui existent en Île-de-France, d'un seul coup, avec ce rapprochement, finalement, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise prend une place qui est au plus proche de celle de Créteil ou de Bobigny, qui sont des grandes institutions nationales en Île-de-France, alors qu'auparavant, la scène nationale était dans un rang de financement et d'intervention plus modeste. Ça va devenir une des scènes nationales importantes en région Île-de-France. Elle l'est déjà. mais de fait, davantage. Voilà. Elle l'est déjà sur la base de l'activité que nous avons menée, grâce au soutien des tutelles, départements, communautés d'agglomération et État, qui ont permis l'affirmation du projet depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que plus de moyens consacrés à l'artistique, et c'est bien... ce que pointent les décideurs politiques, en particulier Dominique Lefebvre, président de l'agglomération, qui est le déclencheur finalement de cette affaire, pointe que c'est davantage de moyens qui peuvent être consacrés à l'artistique, donc aux artistes, donc à la vie locale et à la satisfaction des publics de l'agglomération et du département. Alors parlons-en justement de l'offre artistique, parce que c'est quand même le plus important pour le grand public, qui avait ses habitudes au Théâtre 95, à l'apostrophe. Alors il y avait des passerelles, on retrouvait des publics souvent similaires dans ces deux salles. Mais néanmoins, il y avait une identité forte au Théâtre 95, une identité forte aussi à l'apostrophe. Il y avait des singularités. Quelle est la singularité qui va prendre le pas sur l'autre, ou est-ce que c'est une nouvelle offre artistique qui va voir le jour? La demande des tutelles,
l'agglomération, le département et l'État, c'est de respecter les deux structures existantes, c'est-à-dire de faire une sommation, mais d'aller bien au-delà avec des objectifs un peu plus forts vis-à-vis de la jeunesse, des objectifs un peu plus forts vis-à-vis de la diversité, un peu plus d'innovation. Donc le nouveau directeur s'inscrira dans ce cadre et aura proposé quelque chose qui respecte ce qui a déjà été fait, qui le fait sien, qui se l'approprie, qui en fait une bonne sommation, mais qui va au-delà en fonction de... Jeunesse, innovation, diversité, on voyait ça déjà chez vous? Oui, bien sûr, mais ce qui compte, puisque ce qui était souligné, c'est qu'il y avait en effet deux entités, ce qui compte et ce qui change dans le contexte, c'est finalement d'avoir une nouvelle personnalité qui va faire une propre synthèse des attentes des collectivités qui financent le projet et de porter cette réponse face à l'énoncé finalement d'une attente des collectivités. Donc c'est aussi important c'est que la personnalité du prochain directeur va être déterminante parce qu'il va donner le ton de la programmation. Ah oui, puisque il va être où elle va être choisie par le comité des tutelles, l'ensemble des financeurs et du conseil d'administration. Donc dans le conseil d'administration, les personnes qui choisissent, c'est qui? Alors c'est le président du comité d'agglomération de Cergy-Pontoise, c'est... Il y a l'agglomération qui est représentée évidemment par son président qui a joué un rôle majeur dans le déblocage de la situation. Il y a le président du conseil départemental qui est en général représenté par le deuxième vice-président. Et il y a la DRAC qui est là en personne. La direction et évidemment, de l'action culturelle, évidemment le dépend du public, la ministère. société. Et évidemment la société civile, le public, la société civile qui est représentée par le président de l'association qui préside le jury de présélection qui s'est tenu le 9 janvier dernier. Et qui a présélectionné un certain nombre de candidats qui doivent plancher jusqu'à la mi-février et il y aura un jury qui se réunira, sauf erreur de ma part, le 2 mars et qui choisira le nouveau directeur qui doit arriver, je vous l'ai dit tout à l'heure, début juin. Oui, c'est ça. Alors, on cherche quoi? On cherche un gestionnaire, on cherche un auteur Compte tenu du fait que nous sommes sur un rapprochement de deux structures, qu'il y aura des problèmes organisationnels, structurels, qu'il y aura des problématiques, c'est moins péjoratif que problème, à résoudre, structurels, organisationnels, sociaux, c'est plus un gestionnaire ayant une grande ouverture artistique évidemment, puisque l'objet premier c'est bien la satisfaction culturelle des collectivités locales, de l'agglomération, du Val d'Oise et plus largement de la région, parce qu'on n'a pas encore parlé de la région. J'ai oublié l'État, c'est pas bien. Non, tout de suite. Il me semble en avoir parlé, mais auparavant, bien sûr, l'État représenté par la DRAC, le ministère suit de très près, puisqu'on est une grande scène nationale, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et je ne sais pas si c'est le moment de vous le dire, mais la région s'intéresse, alors qu'elle n'était pas dans le financement ni dans les tutelles actuelles, la région s'intéresse de manière générale, je crois, à redéfinir sa politique culturelle, mais est prête à entrer... investir dans la programmation. Investir et être une éventuelle tutelle. Le rôle du président, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réduction de budget des tutelles existantes, mais que ce soit toujours un plus. D'ailleurs, les tutelles l'expriment comme ça. Ce n'est pas une réduction, ce n'est pas une sommation, c'est un plus. C'est un plus en tout. C'est un plus en programmation, c'est un plus en moyens, c'est un plus en innovation. C'est le grand pari. Enfin, on est vraiment dans... Ça sera votre conclusion, si vous voulez bien. C'est un plus, parce qu'on arrive au terme de l'émission. C'est un plus, c'est une scène augmentée. Un mot de conclusion peut-être, Jean-Joël. De conclusion, derrière le président, ça me paraît difficile. Je crois que ça manque de protocole. Tout a été dit. Vous savez moi le protocole. Non, je crois que tout a été dit en effet sur le sujet. C'est vraiment dans cet esprit que les choses sont mises en œuvre, avec ce grand souci de l'intérêt collectif, qui anime chacun des acteurs de ce projet. Très bien, et merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter l'avenir de l'apostrophe demain. L'apostrophe, on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler. À très vite.